Alors après, vérification intégrale du bateau. Faites connaissance avec de votre bateau. Il y a un petit problème. Faites connaissance avec votre bateau. Donc là, pour moi, ça reste quand même la plus grosse partie de mon travail, je trouve. En tout cas, c'est ce qui est le plus, ce qui me demande beaucoup plus d'investissement, de rigueur, etc. Bon, je suis rigoureux sur évidemment tout, hein. Mais c'est-à-dire que là, c'est quand même le gros du boulot, c'est vérifier intégralement un bateau, hein. C'est quand même pas donné à tout le monde. C'est quand même pas simple. Donc l'idée, c'est que moi, je vais vous le vérifier pour que vous sachiez où vous en êtes au niveau des dates, de changement, de trucs, de presse et tout, le coup d'échappement, les boulons de quille, le gréement, le haubanage, toutes ces choses-là, il faut savoir, il faut dater ça, il faut savoir l'année que ça, il faut savoir quand il faut le changer, et tout et tout. Il y a plein de choses à vérifier, des points critiques sur un bateau à vérifier et à connaître. Et cette liste, hein, c'est quand même plus de 400 points différents qui sont vérifiés sur un bateau. 400 points différents. Donc c'est beaucoup. Ça va vachement en profondeur quand même. Sur l'extérieur et l'intérieur du bateau. Donc, sur ces 400 points-là, moi, ça me permet de les checker et vous donner un état global du bateau, comme le ferait un peu un expert, sauf que l'expert, lui, il fait une vérification qui dure 1 à 2 heures, sortie de l'eau comprise, et qui va juste donner... Le but de l'expert, c'est de donner une valeur vénale au bateau. Donc c'est de donner la valeur pour pouvoir l'assurer derrière. Donc il faut qu'on sache combien vaut le bateau que vous êtes en train d'acheter, quoi, en gros. Donc pour ça, il faut faire une expertise. Et l'expertise, au passage, il vérifie quand même les boulons, le fond des cales, et il vérifie un minimum le bon fonctionnement du moteur, mais un très minimum. Il vérifie l'intégrité de la coque, l'intégrité des haubans et tout. Pour pouvoir donner un prix à tout cela, il faut qu'il le vérifie, forcément. Donc, vous savez quand même si votre bateau, c'est un bon achat ou pas, si vous le faites expertiser. Forcément, c'est quand même déjà un must, une obligation pour s'éviter un mauvais achat, avec des vis cachées, etc. Mais ça rentre pas dans le détail. En aucun cas, ça va rentrer dans le détail aussi précis que de vérifier 400 points sur 2 jours. Hein, parce que le check-up complet se fait sur 2 jours. Après, on peut y avoir peut-être des adaptés, mais techniquement, il faut au moins 2 jours complets pour pouvoir prétendre d'avoir vérifié un bateau. Donc ça, c'est le gros du travail. Donc vous venez d'acquérir votre nouvelle embarcation et votre hâte de quitter le ponton croît de jour en jour. Mais avant de partir en mer, il est indispensable d'effectuer un contrôle intégral du bateau. Des boulons de quille à l'antenne VHF, tout doit être inspecté pour que le capitaine puisse naviguer en toute sérénité et que ses passagers se sentent en sécurité. Vous voyez un peu le lexique utilisé, hein, j'ai jamais dit pour que vous puissiez naviguer en sécurité. Point. Ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister. Il n'y a aucun bateau, même le Titanic, même truc, tout ce que vous voulez. Il n'y a aucun bateau qui navigue en toute sécurité. Donc j'ai mis pour que le capitaine puisse naviguer en toute sérénité et que ses passagers se sentent en sécurité. Parce que les passagers qui se sentent en sécurité, c'est hyper important et ça dépend uniquement du capitaine, de l'état de sérieux du capitaine. Une vérification approfondie de plus de 400 points se déroulant sur 1 à 2 jours me permettra de passer en revue méticuleusement tous les éléments du navire. Je vous ferai ensuite un compte-rendu complet avec les mentions suivantes: nécessité entretien, réparation, remplacement, manquant, ainsi que quelques commentaires et conseils. Donc ça, c'est, encore une fois, j'aimerais bien un jour rajouter à cela peut-être un exemple de ce à quoi ça peut ressembler. Mais grosso modo, ça peut aller jusqu'à est-ce que la manie de l'encre est bien sécurisée? Est-ce que on va parler de toutes les mêmes des boiseries avec les charnières de chaque truc. On va parler des faisceaux électriques. On va parler évidemment du plomberie, électricité, etc. Mais ça, c'est un peu le b.a.-ba d'une vérification. Maintenant, on va parler aussi de choses qui sont un peu plus dans le détail, les assurances des manilles,
les états des œillets des voiles, les états des réas, des trucs que voilà, que normalement on regarde pas forcément, en tout cas pas quand on fait une première visite et encore moins quand on expertise un bateau. Le compte rendu étant donné, l'intérêt pour vous, en plus de savoir quel état est votre bateau, ça va être de justement commencer un petit peu à énumérer tous les éléments de votre bateau. Parce que n'importe qui rentre dans un bateau pour une première fois, il découvre et il a tout à découvrir. Il faut qu'il sache où passe sa câble, comment fonctionne tout le compteur électrique 12 volts, comment, comment est pensée la plomberie, comment est pensé le moteur, est-ce qu'il chauffe de l'eau, est-ce qu'il a un alternateur, est-ce que si, est-ce que ça. Donc il y a plein de choses à prendre en compte et à découvrir dans votre bateau. Et ça va être aussi pour vous l'occasion, pour quelques centaines d'euros, encore une fois, on parle toujours en centaines d'euros uniquement, ça va vous permettre de prendre connaissance de votre bateau et de pointer chaque élément. Qui plus est, moi je vais vous donner, dans la mesure du possible, la vétusté de chaque truc. Hein, si on a des preuves, hein, c'est à vous aussi de m'amener à ce moment-là les factures de l'ancien propriétaire, etc. Pour qu'on puisse nommer chaque truc et pour que je puisse vous dire, bon bah ça, il faudra le changer dans tant de temps. Ça, il faudra le changer dans tant de temps. Ça, il faudra le changer l'année prochaine. Ça, au prochain carénage, il faudra le faire. Ça, si. Et ça, c'est hyper précieux pour vous qui venez d'arriver dans votre bateau, etc. Évidemment, il y a des trucs qu'on sait forcément qu'il faut changer les anodes et le carénage. Ça, c'est pour tous les bateaux, etc. C'est acté. Mais il y a des choses qui, forcément, on ne vous en parlera pas forcément. Typiquement, là, j'ai eu l'occasion sur le précédent client qui avait le même moteur que moi. Donc, vu qu'il avait un moteur qui est assez commun d'ailleurs, qui plus est. Donc, j'ai pu lui dire, on a fait tout le check-up du moteur, où je lui ai expliqué tous les circuits, comment ça fonctionnait, plus le fait que le coup d'échappement, qu'il fallait le surveiller parce que c'était un des défauts de ce moteur-là, que c'était un peu son point de faiblesse et tout et tout. Enfin, des trucs, des échanges qui valent de l'or, quoi. Ouais, qui valent vraiment de l'or. Et qui vous permet surtout de ne pas dépenser. Parce que si vous avez une merde après, il faut sortir le bateau de l'eau, contacter un chantier naval, faire des devis, se faire braquer par tous les chantiers navals qui se régalent de vos problèmes, etc., etc., etc. Donc ça n'en finit plus. Et vous allez là, ça va vous coûter des milliers d'euros, quoi, facilement, très facilement. Voilà, donc ça c'est pour la vérification intégrale du bateau. Je rappelle qu'à la fin, vous avez un petit dossier avec plus de 400 éléments de tout votre bateau en détail. Donc ça, quand même, ça devrait vous donner un peu la puce à l'oreille, vous qui avez un bateau, qui débutez un peu avec votre embarcation et tout, que ce soit au niveau technique, mais aussi au niveau justement des sécurités. Bah là, vous dites, ah, incroyable, je vais, pour quelques centaines d'euros, je vais pouvoir m'assurer déjà prendre connaissance de mon bateau, savoir qu'est-ce qui a changé, Voilà, donc ça, et si vous le faites vous-même via des vidéos, via Internet, via des forums, vous pouvez très bien le faire, mais vous le ferez en fonction sur les sujets sur lesquels vous tombez, de vos propres connaissances initiales, etc. Pas forcément exhaustif, comme peut l'être ces check-up-là, qui est basé sur des listes déjà existantes de chantiers, de trucs, etc. Et que j'ai complété d'année en année avec l'expérience personnelle, etc. Donc c'est assez précieux aussi comme fichier, celui-ci. D'ailleurs, celui-ci n'est pas sur le site disponible. C'est le seul qui reste là, puisque ça reste mon travail quand même. Entretien et réparation. Il est temps de bichonner le bateau. Vous avez un bateau, mais il n'est pas encore tout à fait prêt à naviguer. En m'appuyant sur le compte-rendu de la vérification intégrale du bateau, donc c'est-à-dire ce qu'on vient de faire, je peux prendre en charge certaines mises à niveau et entretien. Évidemment, sur le grand listing des 400 vérifications que j'ai faites, il y a des trucs que vous, comme moi, on peut le faire. On peut le changer nous-mêmes. Il suffit de connaître, de savoir, etc. On n'a pas besoin forcément de chantier naval, etc. Bon, j'ai aussi un peu d'expérience parce que j'ai réparé des bateaux pendant 6 mois au Glénan. Mais
Mais bon, on parle de choses voilà, qui peuvent se faire. Vous n'êtes pas forcément sur place. Moi, je suis sur place. Le magasin de Chip, il est juste en face. Donc, je peux très bien être mandaté euh, pour, euh, pour justement dire, bah, là, sur cette vérification-là, ça, il faudra le faire par un grand chantier, ou par un gréeur, par un motoriste, ou je ne sais quoi, parce qu'il faut des gros outils, parce qu'il faut ci, etc. Et par contre, ça, moi, je vais vous l'acheter, je vais vous l'entretenir, je vais vous le réparer, je vous le remets en place et tout ça, c'est possible. Donc, entretien et réparation, suite à notre compte rendu, il est possible que, selon ce que vous souhaitez, hein, parce que si vous voulez le faire vous-même, vous pouvez tout à fait le faire vous-même, me recontacter, continuer à travailler avec moi pour que je puisse entretenir votre bateau. Pour les travaux plus lourds, je vous aiguillerai vers les professionnels les plus adaptés, voilerie, chantier naval, etc., sans collaboration commerciale. Donc encore une fois, en toute neutralité, il n'y a pas, à aucun moment, je vais vous dire, allez chez un tel parce que je vais gagner 10% si vous allez faire les réparations chez lui. Ça, et ça existe beaucoup dans le monde de la voile, des petits passe-passe comme ça. Et du coup, je conserve encore cette neutralité-là qui, pour moi, fait toute la richesse de mon site, de mon entreprise professionnelle, mais aussi dans mon discours sur YouTube. Hein. J'essaye aussi d'avoir aussi cette franchise-là, cette neutralité-là, et de n'avoir aucune collaboration commerciale sur YouTube non plus. Vous remarquerez. J'espère que ça vous plaît, parce que pour moi, c'est ça qui vaut beaucoup de... le plus précieux dans tout ça, c'est vraiment d'avoir quelqu'un avisé et qui vous donne des conseils sans avoir rien à gagner en retour. Je suis payé pour ça, mais je n'ai pas de extra à gagner en retour, c'est-à-dire de 10% à droite, de bons sur ci, de réduction sur ça, etc. Il n'y a pas tout ça. Ça n'existe pas.